Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle tranche d'efficacité intitulée « Le rituel du retour chez soi ». L'objectif de cette vidéo est de vous décrire une nouvelle habitude que vous allez pouvoir adopter et qui va vous permettre de mieux vous organiser au jour le jour dans votre maison. Donc, vous vous rappelez peut-être, il y a quelques années, j'avais écrit un article qui s'appelait « Le pouvoir du rituel matinal ». Donc cet article consistait tout simplement à créer une nouvelle habitude, une séquence d'actions que vous réaliseriez chaque matin lorsque vous vous réveillez ou lorsque vous arrivez au travail et qui vous permet de partir sur les chapeaux de roue sur votre journée ou votre journée de travail. Donc là, ça va être un petit peu le même principe, sauf que ça va être à la fin de la journée. Donc la question du jour, c'est qu'est-ce que vous faites lorsque vous rentrez chez vous? Quelles sont les actions que vous faites automatiquement, sans effort, lorsque vous rentrez chez vous? Donc je vous laisse répondre à cette question. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour y répondre. Donc il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs types de réponses à cette question. Le premier type de réponse, ce serait que vous avez déjà un rituel du retour chez soi et que celui-ci vous permet de mieux vous organiser. Donc là, à ce moment-là, c'est très bien. Donc on va essayer d'affiner ce rituel du retour chez soi dans cette vidéo. La deuxième possibilité, c'est que vous avez effectivement un rituel du retour chez soi, mais c'est pas vraiment un rituel, c'est plutôt une mauvaise habitude, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous rentrez chez vous, vous éparpillez vos affaires un petit peu partout et ça vous aide pas vraiment à mieux vous organiser dans votre maison. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va essayer de vous reconditionner pour avoir une habitude un petit peu plus utile pour vous organiser. Et la troisième possibilité, c'est que vous n'avez aucun rituel du retour chez soi. Ça dépend vraiment de la situation. Donc si vous rentrez du supermarché, là vous allez mettre vos affaires dans le réfrigérateur. Peut-être qu'il y a des fois où vous aurez envie vous attendez une nouvelle d'un ami sur Facebook, donc vous courez à votre ordinateur pour ouvrir votre compte Facebook et regarder si vous avez une réponse. Peut-être que ça peut être aussi une émission que vous désirez regarder, donc vous mettez tout de suite dans votre canapé et vous regardez votre émission. Donc dans ce cas-là, vous n'aurez pas vraiment une régularité, donc des fois vous allez effectivement mettre vos affaires là où elles doivent se trouver, et d'autres fois c'est un petit peu plus dur parce que vous avez une envie soudaine et donc vous devez le faire et vous mettez à ce moment-là vos affaires un peu n'importe où. Donc dans ce cas-là, c'est très bien, on va partir de zéro et vous allez pouvoir créer votre rituel du retour chez soi. Donc pour pouvoir créer ce rituel du retour chez soi, moi je vais vous proposer un plan d'action en 3 étapes. Donc la première étape, c'est de créer un déclencheur. Donc quand vous rentrez chez vous, il va falloir que vous vous souveniez que vous devez faire votre rituel du retour chez soi. Donc comment est-ce que vous allez vous en souvenir? Il va falloir mettre en place un rappel. Donc ça peut être quoi? Ça peut être par exemple une chaise qui est au beau milieu du couloir et donc ça va vous barrer le chemin et vous allez vous demander tiens, pourquoi cette chaise est au milieu du couloir? Et là vous allez vous rappeler, vous allez vous dire ah oui, j'ai mis cette chaise pour me rappeler que j'avais mon rituel du retour chez soi à réaliser, et donc là vous allez commencer à faire votre rituel. Ça peut être aussi une couleur rouge, un chiffon rouge par exemple. Ça peut être un truc vraiment très simple, donc un chiffon rouge sur le dossier d'une chaise, et là vous allez vous dire tiens, pourquoi ce chiffon rouge est sur la chaise, et vous allez commencer automatiquement votre rituel du retour chez soi. Le deuxième élément qui est très important, et bien évidemment, c'est le plat de résistance, c'est qu'est-ce que vous allez réaliser pendant ce rituel du retour chez soi. Donc c'est la routine. Vous pouvez par exemple décider de mettre vos clés sur un crochet dès que vous arrivez chez vous, pour pouvoir retrouver vos clés là où elles doivent être le lendemain matin. Comme ça, vous perdrez pas 5 à 10 minutes pour chercher vos clés et vous pourrez partir beaucoup plus tranquillement, beaucoup plus sereinement au travail. Ça peut être par exemple de vous déchausser et de mettre vos pantoufles ou vos claquettes quand vous arrivez au seuil de la maison. Ça peut être de mettre des vêtements un petit peu plus confortables et de mettre vos vêtements du jour au sale. Donc ça peut être beaucoup de choses différentes. Je vous laisse imaginer ce qui vous rendrait le plus service pour votre système d'organisation. Il y a vraiment beaucoup de possibilités différentes.
Et ensuite, le troisième élément, ça va être de vous motiver à faire cette habitude sans faute chaque jour. Donc, il va falloir savoir quelle récompense vous allez avoir. Donc là, pour chaque élément de votre routine, vous allez devoir savoir quelle est la récompense qui correspond. Donc là, je vous disais tout à l'heure que vous pouvez mettre vos clés sur un crochet dès que vous rentrez du travail. Ben là, donc la récompense est claire, c'est que le lendemain matin, vous n'allez pas passer 5 à 10 minutes à chercher partout vos clés. Vous allez pouvoir partir plus sereinement au travail. On parlait tout à l'heure de mettre des affaires un petit peu plus confortables. Ben là, pareil, vous allez en profiter pour mettre vos affaires du jour au sale et la récompense, ça sera que lorsque vous allez arriver au week-end, bien vous n'allez pas chercher partout où est-ce que sont vos affaires sales. Vous saurez que tout est dans votre corbeille à linge sale et donc vous aurez peut-être un petit peu moins de résistance à faire votre corvée, de faire votre linge le week-end. Donc ça va vous permettre aussi de mieux vous organiser. Donc voilà, pour chaque élément de la routine, vous allez imaginer quelles sont les récompenses. Voilà. Et grâce à cette récompense, eh bien, ça va vous permettre chaque jour de réaliser cette habitude. Mais il y a une étape encore subsidiaire qui va vous permettre d'aller encore plus loin, qui est le challenge de 30 jours. Alors le challenge de 30 jours, c'est quoi? Eh bien, c'est que vous allez prendre une feuille de papier et vous allez noter chaque jour si vous avez réussi ou non à réaliser votre rituel du retour chez soi. Donc c'est très simple. J'avais créé un modèle il n'y a pas très longtemps qui s'appelait le calendrier de performance. Donc c'est un modèle PDF à télécharger. Donc il y a tous les jours du mois dessus et donc vous pouvez mettre en face donc soit un V, soit une croix. Donc le soir, avant d'aller vous coucher, vous pouvez cocher plutôt indiquer soit un V, soit un X, suivant si vous avez réussi le rituel du retour chez soi. Donc s'il y a un V, c'est très bien, vous allez pouvoir avoir tous les avantages qui correspondent au rituel du retour chez soi, vous pouvez vous féliciter, vous avez réussi. Mais par contre, s'il y a une croix, là il va falloir évaluer pourquoi vous n'avez pas réussi à faire votre rituel du retour chez soi. Donc c'est peut-être parce que vous en êtes pas souvenu, parce que le déclencheur n'a pas fonctionné, c'est peut-être parce que la routine ne vous plaît pas forcément, peut-être parce que les récompenses ne sont pas assez motivantes. Donc il va falloir que vous évaluez vraiment les trois éléments de la routine du rituel du retour chez soi pour savoir qu'est-ce qui cloche. D'accord ? Et grâce à ça, au fur et à mesure des jours, lorsque vous arrivez au 30e jour, l'habitude sera de plus en plus ancrée dans votre vie et normalement à la fin ce sera automatique et vous aurez plus besoin de votre feuille de papier où vous notez si vous avez réussi ou non votre challenge. Donc ça sera vraiment ancré dans votre vie et vous allez pouvoir le faire automatiquement et profiter de tous les avantages de ce rituel. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Donc maintenant, je vous encourage à noter dans les commentaires déjà si ça vous intéresse de créer ce rituel du retour chez soi. Peut-être que vous en avez déjà un et donc peut-être que vous pourriez inspirer les autres lecteurs, les autres personnes qui ont vu la vidéo en notant quelles sont les étapes de votre rituel du retour chez soi. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout simplement dire quel est le déclencheur, comment est-ce que vous vous en rappelez, qu'est-ce que vous faites. Donc inscrivez tout ça dans les commentaires, comme ça on va réussir à affiner au fur et à mesure ce rituel du retour chez soi. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Et je vous encourage aussi à vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire à la chaîne YouTube où vous pouvez tout simplement cliquer dans le petit lien qu'il y a en bas de cette vidéo. Vous allez atterrir sur l'article qui correspond à cette vidéo sur C'est Clair et vous pouvez aussi vous abonner sur C'est Clair. D'accord ? Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, pour la prochaine tranche d'efficacité. Donc à très bientôt. Allez, salut!